Unboxing test Sennheiser HD25. Pourquoi j'ai fait ce choix? Quel est l'avantage de ce casque? Et quel est le bon plan du moment? Je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Malgré qu'on soit en pleine saison et que beaucoup soient en vacances, je continue de te sortir une vidéo par semaine. Alors abonne-toi et fais péter la barre de pouce bleu pour me soutenir. Choisir un casque quand on est DJ, ce n'est pas toujours facile. Il faut tenir compte du style qu'on veut se donner, des performances dont on a besoin, mais également du budget que l'on a à disposition. Il y a quelques références que l'on retrouve quand même assez souvent. Les casques Pioneer, les Beats by Dre, les V-Moda, mais également le HD25 de Sennheiser. Il existe beaucoup d'autres marques de casques, certaines pas du tout connues, mais honnêtement le principal c'est que tu aies un casque que tu apprécies et qui soit adapté à ton utilisation. On va y revenir après en parlant de la raison qui a fait que j'ai changé de casque, mais le modèle que j'utilisais jusqu'à maintenant n'était pas du tout une grande marque. Il fonctionnait très bien, mais il manquait un peu de puissance. Donc sur les gros événements avec un système son qui arrose un petit peu trop la scène, j'avais du mal à l'entendre. Pourquoi j'ai changé de casque? Parce que mon casque est victime d'une des deux principales maladies des casques audio. La première maladie des casques audio, c'est un faux contact dans le câble, qui fait souvent déconner d'abord une oreille, puis la deuxième. La deuxième maladie des casques audio, c'est le revêtement en simili-cuir sur les bonnettes d'oreilles qui part en miettes. Cela n'a rien à voir avec la marque, puisque j'ai également un casque Bose que j'ai acheté pour faire des trajets en avion et qui m'a fait exactement le même coup. Ça arrive aussi sur les casques Pioneer. Je n'ai pas acheté le HD25 parce qu'il est réputé pour ne pas avoir de problème de dégradation des bonnettes, mais parce que celles-ci sont remplaçables et se trouvent facilement en pièces détachées aux alentours de 17€. Comme je te l'ai dit plus tôt, les problèmes de câbles sont aussi très fréquents sur les casques. Là encore, des pièces sont disponibles pour être remplacées. Et cela te permet de choisir entre un câble lisse ou un câble spiralé. Pour ça, tu as juste à débrocher les deux fiches qui sont sur les oreillettes et dévisser les deux vis sur le côté qui maintiennent le câble. Le HD25 est sorti en 1988. Il est réputé puissant et relativement neutre, c'est pourquoi les preneurs de son l'utilisent, mais aussi les DJ, les réalisateurs de films, des vidéastes, etc. Quelle version j'ai choisi et pourquoi? Tu as le choix entre la version HD25 classique à 133€ et la version HD25 Plus à 189€. En fonction des fournisseurs, le prix peut varier légèrement. Dans la version HD25 classique, tu as un casque HD25 qui est équipé d'un câble lisse et tu as un jeu de bonnettes en velours de remplacement. Dans la version HD25 Plus, tu as en fait une version HD25 classique avec son câble lisse et les bonnettes en velours, mais en plus tu as également un câble spiralé, celui-ci sera d'ailleurs monté sur ton casque et le câble lisse sera à dispo dans la boîte, et tu as une housse de transport. Comme tu peux le voir, j'ai pris une version spéciale, la version Blue Edition. C'est un HD25 monté avec des bonnettes bleues. L'avantage de cette version, c'est que les bonnettes de remplacement fournies avec sont en simili-cuir et pas en velours. Le velours c'est bien quand tu veux écouter de la musique au calme chez toi, mais dans un milieu bruyant, cela isole beaucoup moins des bruits ambiants. L'autre avantage de cette version HD25 Blue Edition, c'est le prix, car je l'ai eu à 98€ au lieu des 133 pour un HD25 classique. Mauvaise nouvelle pour toi, a priori il est déjà remonté à 109€. Je l'ai pris chez Sonovant, comme quoi même s'il y a un partenariat avec Thomann, quand il y a un bon plan ailleurs, je te le dis. Je te rappelle d'ailleurs que tu peux utiliser le lien qui se trouve dans toutes les descriptions de mes vidéos lorsque tu dois valider une commande sur Thomann. Cela permet de soutenir la chaîne et cela permet de t'offrir des cadeaux. Si tu préfères le câble spirale, tu peux l'acheter à part, et comme ça tu auras un câble lisse de secours. Le câble spirale coûte 55€ quand c'est un original, mais tu peux le trouver moins cher. Après, faut pas venir pleurer si c'est moins solide. Donc si moi j'achète un câble spirale à 55€, je me retrouve avec l'équivalent du HD25+, certes sans la housse de transport, mais avec un jeu de bonnettes en simili-cuir plutôt que du velours, ce qui est plus adapté à mon utilisation. Et tout ça pour la somme de 153€ au lieu de 189. Ce casque existe depuis si longtemps que s'il t'intéresse, tu trouveras plein de vidéos à son sujet, que ce soit des tests en tout genre, des avis, etc. Avais-tu déjà entendu parler de ce casque avant? Que penses-tu de la possibilité de pouvoir remplacer les parties défaillantes simplement, plutôt que de devoir racheter un casque?
N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dis-moi également quel casque tu utilises et pourquoi s'il y a une raison particulière. À bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.